Mon ex n'est pas prêt à se remettre avec moi. Alors, bien souvent, messieurs, dames, lorsque je vous ai en coaching, vous me dites, James, je comprends pas, mon ex joue le chaud et le froid. Lorsque je m'éloigne, mon ex se rapproche, et dès que je veux faire un pas, dès que je veux faire avancer l'interaction, c'est mon ex qui s'éloigne. Et dans ces conditions, vous me dites souvent, mon ex est perdu, mon ex ne sait pas ce qu'il veut, et mon ex n'est pas prêt à se remettre avec moi. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que bien souvent, lorsque votre ex joue le chaud et le froid, lorsque votre ex vous dit qu'il ou elle n'est pas prêt à se remettre avec vous, c'est bien souvent parce que votre ex voit votre envie de reconquête amoureuse. Votre ex, si vous préférez, a le contrôle sur la situation. Votre ex voit très bien que vous l'attendez. Votre ex voit très bien que vous ne désirez qu'une seule chose, c'est vous remettre avec. Sinon, votre ex ne vous dirait pas cela. Ce que vous devez comprendre dans le cas d'une reconquête amoureuse, c'est qu'il faut cacher ses intentions. Il ne faut pas dévoiler ses intentions de reconquête amoureuse à son ex. Et ça ne passe pas que par la verbalisation. Parfois, c'est votre langage corporel. Parfois, ce sont vos actions qui montrent qu'effectivement, vous avez toujours envie de récupérer cette personne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant, bête et con avec son ex. Ça veut dire qu'il faut être détaché de cette reconquête amoureuse. Et donc, c'est bien souvent votre ex, voyant qu'il ou elle a le contrôle, votre ex va vous jouer le chaud et le froid. Votre ex va vous dire « je ne suis pas prêt à me remettre avec toi ». Également, il y a un autre cas qui peut pousser un ex à vous dire ça, c'est lorsque vous faites les interdits de la reconquête amoureuse. Vous ne comprenez pas ce que veut dire le mot rupture amoureuse. Vous êtes toujours dans le déni de la séparation finalement. Vous pensez que c'est toujours votre ex, donc vous allez dire à votre ex qu'il ou elle vous manque, pardon, que vous l'aimez encore, que vous l'attendrez, que vous n'êtes rien sans lui ou sans elle. Bref, que des éléments qui montrent que finalement, vous ne souhaitez qu'une chose, c'est sauver votre couple et revenir en arrière. La problématique, c'est que votre ex s'en fout de vos sentiments. Votre ex s'en fout du passé. Votre ex veut être heureux maintenant et à l'avenir. C'est ça que vous devez comprendre dans une rupture amoureuse. C'est pour ça que lorsque vous rappelez les images du passé, forcément vous faites une erreur. Je ne dis pas que votre ex a des mauvais souvenirs avec vous. Je dis que ça renvoie votre ex dans des ancrages qui sont négatifs. En plus, ce n'est pas parce qu'on a été heureux dans le passé avec une personne qu'on va l'être dans l'avenir. C'est ça que vous devez comprendre. Donc il faut le plus rapidement arrêter les interdits parce que lorsque vous faites ça, finalement, vous éloignez votre ex de plus en plus et vous montrez finalement à votre ex que, et d'un, vous ne comprenez pas la rupture, de deux, vous ne comprenez pas votre ex. Je vous le redis, ce que veut votre ex maintenant, c'est son bonheur dans le présent et dans le futur. Dans le passé, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Je fais une petite parenthèse parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que lorsque vous avez fait des interdits, lorsque vous avez fait, on va dire, des mauvais comportements ou des maladresses, avec le temps, et c'est ça que vous avez du mal à comprendre, c'est qu'avec le temps, le cerveau ne se focus plus sur les mauvaises actions, les mauvais comportements. On oublie rapidement finalement toutes les frictions pour se concentrer uniquement sur les bons moments. Et finalement, votre ex va avoir un peu de regret. À l'heure actuelle, si vous préférez, votre ex ne voit plus que vos défauts. Et avec le temps, encore une fois, lorsque vous faites un véritable silence radio, lorsque vous passez dans le fameux no contact, petit à petit, votre ex va voir réapparaître des qualités chez vous. Donc ça, vous devez le comprendre, c'est le plus rapidement arrêter les interdits de la reconquête amoureuse. Un autre point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est qu'il faut un temps de digestion. Bien souvent, à l'annonce de la rupture amoureuse, vous êtes souvent surpris, vous pensez que c'est un électrochoc, vous pensez que la rupture est soudaine et brutale, alors que non, la rupture est réfléchie. Ça fait un petit moment que la séparation se tramait. Ça fait un petit moment que vous n'étiez plus heureux avec votre partenaire. Et donc, c'est ça que vous devez comprendre, c'est qu'il va y avoir ce temps de digestion de la rancœur, du ressentiment, de la colère que peut avoir votre ex par rapport à la relation, par rapport à cet échec sentimental, mais aussi par rapport à vos interdits. Vous savez, ce qui fait le plus preuve de maturité à l'annonce de la séparation, c'est dire « je te comprends, j'aurais fait pareil » et vous passez en silence radio. Parce que c'est ça qui va faire réfléchir votre ex finalement sur la situation. Parce que ce n'est pas en luttant contre celle-ci que finalement votre ex va se dire « oui, je me suis peut-être trompé ». Non, c'est laisser seul votre ex face à la séparation. Et c'est justement en donnant votre absence, c'est justement en donnant votre silence, non pas un silence boudeur, non pas un silence rancunier, mais parce que vous faites votre vie. Maintenant, il y a séparation, donc acte.
Encore une fois, si votre ex vous contacte, vous êtes cool, vous êtes fun, vous êtes léger, il n'y a pas de souci. Mais il y a séparation. Vous n'êtes plus son soutien émotionnel, vous n'avez plus tellement besoin de lui rendre des services, sauf cas majeur bien évidemment. Tout cela, finalement, vous ne le devez plus à votre ex. Votre amour, vous devez le récupérer. Votre attention que vous portez sur votre ex, vous devez la récupérer pour la concentrer maintenant uniquement sur vous, votre changement, vos objectifs, de la nouveauté dans votre vie et amoindrir les reproches que potentiellement vous faisait votre ex dans le cadre de cette relation amoureuse. Un autre point à évoquer, quand vous me dites mon ex ne veut pas se remettre avec moi, c'est que vous avez du mal à comprendre ce biais cognitif qui est l'aversion à la perte. Étant donné que votre ex s'est retiré de l'équation, maintenant c'est la 8e merveille du monde. Votre ex n'a plus aucun défaut, c'est la personne qu'il vous faut. Alors que lorsqu'on en parle en coaching à froid, vous me dites, c'est vrai que James, dans la relation, il y avait des défauts. Mon ex avait des défauts. Et je vous rassure, comme tout le monde, comme vous, comme moi, il n'y a aucun souci. Mais encore une fois, ce biais cognitif fait que vous mettez votre ex sur un piédestal, alors que le niveau de votre ex a fortement diminué. Peut-être que votre ex est seulement à 5 sur 10 pour vous. Et vous comprenez bien que si vous êtes à 9 sur 10, forcément vous allez être vecteur de stress, forcément vous allez être en demande, forcément vous allez voir tout ce qui ne va pas, vous allez voir les signes de désintérêt. Ce ne sont pas forcément des signes de désintérêt, ce sont des signes que votre ex n'a pas le même niveau d'intérêt que vous. Je reprends lorsque vous faites les interdits, lorsque vous dites je t'aime à votre ex, que vous lui dites tu me manques, etc. Bien souvent, votre ex ne vous répond pas, votre ex ne sait pas quoi vous répondre, parce que votre ex n'a pas le même niveau d'intérêt. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut baisser votre niveau d'intérêt pour votre ex. C'est pour ça qu'il faut se focus sur soi, parce que si vous mettez toute l'attention sur votre ex, forcément vous penserez que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Forcément, vous pensez que ce sera votre âme sœur. Il faut que vous tuiez vraiment ce mythe de l'âme sœur unique. Vraiment, on est 7 milliards sur Terre, votre âme sœur, ça serait à côté de chez vous, pas très loin, vous étiez en contact, vous auriez vécu une relation et il y aurait une séparation. Non, encore une fois, c'est un biais cognitif qui vous pousse, ce sont vos émotions qui vous poussent à faire ça. Vous savez, la différence entre la logique ou la raison et les émotions, c'est que les émotions sont temporaires. Logiquement, la raison ou la logique, elle est plus longue dans le terme. On peut changer d'avis, vous allez me dire, on est tout à fait d'accord, mais ça demande un peu plus de réflexion. Donc là, poussé par vos émotions, ce que j'appelle moi la dictature émotionnelle, eh ben, vous êtes un peu oppressant pour votre ex. Vous lui mettez la pression avec votre amour et comme votre ex ne peut pas y répondre, eh bien, votre ex vous fuit de plus en plus. En plus, ce n'est pas cool d'échanger avec vous. Ce n'est pas fun, il n'y a pas de rire, il n'y a pas de complicité. Finalement, dans la discussion, vous revenez souvent sur le passé, vous voulez régler les problèmes, et tu m'as fait ça, et toi aussi. Et dans ce cadre-là, la séduction ne peut pas opérer. Je vous le dis, pour se remettre avec son ex, il faut qu'il y ait un pardon des deux. Vous devez pardonner l'ancienne relation. Vous devez tourner la page de cette ancienne relation. Sinon, vous ne parviendrez pas à récupérer votre ex. Si c'est pour avoir raison, si c'est pour dire à votre ex qu'à ce moment-là, tu m'as blessé, si c'est pour dire à votre ex que ce moment-là, eh bien, votre ego a eu bobo, eh il ne sert à rien de vouloir récupérer votre ex. Que vous en parliez dans un cadre, on va dire, un peu apaisé, un peu non pas en mettant du pathos, non pas en mettant du reproche, au lieu de dire tu m'as blessé, dites plutôt je me suis senti blessé, déjà ça change tout. Mais encore une fois, si c'est pour revenir là-dessus, ben forcément vous allez réveiller chez l'un et chez l'autre des émotions négatives, et puis finalement tous les deux vous allez vous mettre sur la défensive pour savoir lequel des deux a raison, lequel des deux a eu le plus mal dans la relation amoureuse. Et enfin, l'une des possibilités, et celle-là vous y pensez jamais, et pourtant elle est fréquente, c'est que votre ex veut tout simplement gagner du temps, vous mettre un rejet frontalement, c'est problématique pour votre ex, parce que votre ex n'est peut-être pas sûr de sa décision, peut-être que votre ex veut vous garder sous le coude, mais votre ex aussi va se dire qu'au bout d'un moment, vous allez finir par comprendre, qu'au bout d'un moment, vous allez lâcher l'affaire. C'est bien souvent dans ce cadre-là que vous avez un ex qui va vous dire « j'ai besoin de temps, je ne suis pas prêt pour me remettre avec toi, je ne sais pas où j'en suis, je suis perdu, etc. » Tout cela, je le reconnais, ça peut arriver, mais ça ne va pas excéder un mois, ce type de réflexion. Lorsqu'on est perdu, on n'est pas perdu 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ça, c'est de la fausse indécision. Si au bout d'un moment, votre ex est toujours perdu, il faut vous retirer de l'équation et acheter-lui une boussole pour retrouver le nord. Avec humour, bien évidemment. Mais là, encore une fois, ne vous faites pas avoir par une indécision qui va durer 3 mois, 6 mois. Je fais un petit parallèle pour que vous compreniez bien, mais c'est un peu comme
le mari ou la femme qui dit à son amant, t'inquiète pas, je quitterai ma femme, et puis ça fait 3 mois, ça fait 6 mois. Non, tout ça c'est des conneries, c'est uniquement pour gagner du temps, c'est uniquement pour conserver une sorte de contrôle sur la situation au cas où, et je vous le dis, qu'au bout d'un moment, vous finissiez par comprendre. On vient de voir les raisons principales qui expliquent que votre ex vous dit qu'il ou elle n'est pas prêt à se remettre ensemble. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt avec James.